Bonsoir, le flash d'information. Le président du comité de la sécurité alimentaire et du développement durable à l'Assemblée nationale a déclaré qu'il comprend le problème concernant la mauvaise odeur qui émane de l'usine d'Indian Ocean Tuna IoT aux Seychelles. Cependant, le comité veut s'assurer qu'IoT honore l'engagement qu'il a pris pour résoudre ce problème. Le député élu du district de Grand Ansmaé, Evan William, a fait cette déclaration par suite d'une réunion que le comité a tenue avec les représentants de IoT cet après-midi, une réunion qui s'est tenue à l'Assemblée nationale. 13 pays africains, dont les Seychelles, ont entamé aujourd'hui des discussions sur des moyens de lutter contre les crimes financiers. Des discussions qui portent notamment sur les déclarations faites par des personnes qui ont un intérêt dans une entreprise connue comme propriété effective. Cette réunion, qui se tient à l'hôtel Eden Bleu, est financée par la Banque africaine de développement et le gouvernement britannique. Le directeur de l'unité de renseignement financier, la FIU, Richard Rumpal, estime que la réunion contribuerait à renforcer les relations entre les pays africains. Cette réunion s'achève demain. Le bureau de l'Ombudsman a organisé une session éducative pour informer les jeunes du centre professionnel School of Advanced Level Studies SALS et aussi leur apprendre le rôle que joue ce bureau selon la Constitution. Cette activité fait partie des événements que le bureau de l'Ombudsman organise pour la journée de l'Ombudsman demain le 10 octobre. La Constitution des Seychelles prévoit qu'il existe un bureau d'ombudsman qui surveille, enquête et discute avec les différentes branches du gouvernement sur les décisions et les actions qui affectent les droits des citoyens personnellement. Une soixantaine de consuls honoraires des Seychelles basés à l'étranger participent à une conférence destinée à leur mettre à jour des politiques adoptées récemment par le pays ainsi que d'autres sujets. Une conférence qui se tient tous les 2 ans aux Seychelles. Il est à noter que ces consuls honoraires sont basés dans des pays où il n'y a pas d'ambassade. Le ministre des Affaires étrangères et du Tourisme, Sylvestre Radegonde, a donné le coup d'envoi de cette conférence de 3 jours qui se tient à l'hôtel Savoy à Beauvallon. Le thème de cette année, consul honoraire, nos partenaires dans la promotion du programme de développement durable des Seychelles, met en lumière votre rôle clé dans notre mission commune. Votre engagement à représenter les Seychelles à l'international, à soutenir nos communautés et à renforcer les partenariats internationaux est inestimable. Face aux défis mondiaux croissants, votre contribution à l'atteinte de nos objectifs de développement durable est plus cruciale que jamais. Je tiens à vous exprimer ma sincère gratitude pour votre dévouement constant. Ensemble, nous continuerons à bâtir un avenir meilleur pour notre nation, en unissant nos efforts pour atteindre nos objectifs communs de développement et de prospérité. Toujours concernant la conférence des consuls honoraires, hier soir à State House, le président Wivarum Kalawan a rejoint ses consuls honoraires lors d'une réception en leur honneur. Dans un discours prononcé à cette occasion, le président a exprimé son appréciation pour la manière dont les Seychelles sont accueillis, les Seychellois plutôt, sont accueillis dans des pays où sont basés ces consulats. Il a mis aussi l'accent sur les efforts déployés dans le travail des consuls honoraires pour connecter les Seychelles aux autres pays du monde. C'était les informations de ce mercredi 9 octobre. Merci de votre attention.